Alors il faut 2 cartons de 26,5 sur 20 et puis un carton de 26,5 sur 8 de large. Alors je me suis un peu avancée évidemment. Là je l'ai déjà relié avec du... en fait vous connaissez, hein, c'est le scotch normalement de peintre. En fait ça me permet de laisser le petit écart nécessaire pour pouvoir le manipuler, le plier et le déplier correctement. Et puis ça consolide surtout la manipulation. Parce que c'est quand même un scotch hyper résistant. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je laisse un écart d'à peu près 0,5, c'est-à-dire à peu près l'épaisseur de votre carton. Alors vous pouvez prendre un carton et le mettre à l'écart. Donc là vous pouvez constater que j'ai déjà aussi avancé cette face, donc j'ai mis du double face sur toute la longueur pour après. Du coup je vais un peu galérer, j'aurais dû y penser avant. Alors on va poursuivre donc l'étape du double face. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre de la... Alors je ne vais pas du tout sur en fait la pliure, hein. Je me mets à ras. Alors je mets du double face parce que là comme c'est du carton de récup, hein, j'ai pas pris de carton gris, mais du carton d'une commande, hein, que j'avais reçu. C'est du simple cannelure, mais qui est largement suffisant au niveau résistance. Et j'avais peur que la colle en fait mouille de trop, et après ça aurait fait trop gondeli, je pense, le papier. Du coup, bon, alors après il faut pas se louper quand on pose le papier, hein. Je vous garantis pas le truc, hein. Bon, normalement il n'y a pas de souci, mais on est à l'abri de rien. Voilà. Alors je vais ôter l'excédent avant tout. Pour pas que ça fasse de bourrelet, hein. Ensuite, là, je vais rajouter quand même du double face pour les extrémités parce qu'il n'y a rien. Je vais prendre... Alors pour mes couvertures, j'ai choisi donc toujours dans le même bloc que le papier dont j'ai réalisé les boîtes. Donc j'ai pris un papier de 30,5 sur 22. Voilà, c'est pour les couvertures. Et pour la tranche, j'ai pris 30,5 sur 16. Donc il y aura 8 sur 1 et à peu près 3 de chaque côté. Alors on va y aller. Donc, déjà c'est dans le sens là presque. Alors, en espérant que je réussisse à détacher facilement, ce qui n'est pas si sûr que ça. Double face pour moquette, hein, ou pour
Donc c'est toujours un peu galère à le détacher. Heureusement, on a l'avance rapide au montage. Ça va nous aider. Alors, on va y aller au filmis, hein, parce que j'ai prévu à peu près 2 cm en haut, en bas et devant. Donc, je vais m'aider de ma table de marquage là. Ça sera plus simple. Du coup. Logiquement, c'est pas mal. Je dis bien logiquement. Ouais, super. Voilà. Alors ensuite, on va faire pareil pour l'autre côté. On marque les plis. Je pense que je vous apprends rien. C'est pas la première fois, hein. Je l'avais déjà fait sur un des albums il y a dans mes toutes premières vidéos où je montrais alors, au niveau des angles, une petite technique. J'ai pas ce qu'il me faut là. Du coup, on va prendre ça, ça fait rien. Donc on va laisser un petit écart. On ne se met pas à ras de la pointe, on décale de 0,5 à peu près. Et on va prendre un crayon de papier. Là j'ai un peu trop décalé. C'est pas grave. Et j'essaye de le reporter à peu près partout pareil. Hop, hop. On a toutes des techniques différentes, hein, mais bon, voilà. J'utilise encore du double face. J'en mets un sur le carton, un sur ma couverture. Donc partout.
Voilà ce que ça donne déjà donc sur la face avant et sur la face arrière. Maintenant, on va procéder au collage de la tranche. Alors, pour l'instant, je les joue. On est bien. On est bien. Voilà, ça ira à peu près. Heureusement, vous ne voyez pas partout parce que c'est déjà un vrai boxon. Je balance tout à côté. Ah ben, il est là devant moi. Alors ensuite, pour l'intérieur, j'ai choisi un papier basique du coup, qu'il va falloir que je coupe à la bonne taille. Ou sinon, ça fait à peu près 19,5 sur 26, quoi, au lieu de 26,5. Voilà. Après, on va d'attacher. Voilà. Et au milieu, je sais pas, faut que je fasse autre chose. Alors, pour la tranche, je me suis pris un papier qu'on trouve toujours dans le bloc, hein, des anciens blocs de l'hiver dernier de chez Action, chez Noël, de Noël, chez Noël. J'ai fixé, alors au niveau de la taille, j'ai repris 14 cm de large sur 26,2, on va dire, 26,3 de haut. J'ai retaillé de la même hauteur que les... Comment? Que la couverture intérieure des côtés. Donc là, j'ai mis du double face. J'ai essayé de le mettre à peu près mieux, c'est pas vraiment, hein, mais voilà. Et j'en ai mis sur les extrémités, ainsi que sur le côté, à chaque fois de la pliure. Mais pareil pour l'autre côté, un de chaque côté de la pliure. Voilà. Du coup, je vais les mettre comme ça.
Alors maintenant, on va fixer de chaque côté. Alors je réfléchis encore si je le fais à la colle ou si je le fais aussi au double face. Alors, j'ai déjà fait une face, on va rattaquer l'autre. Du coup, on a le ruban à poser de chaque côté. Alors on essaye de le centrer le mieux qu'on peut. Alors moi, mon ruban, c'est un ruban de récup. Sans doute d'une boîte de chocolat, je ne sais plus. Mais du coup, voilà. Je récupère et je trouve que du coup, la couleur va très bien avec. Sur cette face, donc j'ai mis un ruban doré. Donc les rubans pareil, hein, de chez Action qui date de je ne sais plus quand, peut-être l'année dernière aussi, de l'hiver dernier. Donc ils se vendaient par 3. Voilà. Alors, je l'ai préparé. J'ai coupé donc 26,5, j'ai dû couper 28, 29 ou 30. Enfin, bon, voilà, on y va juste pour pouvoir rebattre un petit peu sur l'intérieur. J'ai fixé du double face. Alors, toujours un petit moment. Voilà. Alors, je laisse toujours un petit bout dépassé comme ça, vous voyez, je le fixe sur le truc et il se détache plus facilement. Et puis ensuite, on y va en centrant et en mettant à ras des deux papiers. Voilà. On n'a plus qu'à fixer. On rabat vers l'intérieur. Voilà. Et tout sera maintenu avec le papier de fond. Ah oui, c'est vrai que là, voilà. Alors, j'ai aussi avancé le travail. Hein. J'ai recouvert de double face comme l'autre face. J'ai normalement bien, donc ça devrait se détacher assez rapidement, logiquement. Je me rends pas compte si je parle assez fort ou pas, parce qu'en fait, pour tout vous dire, il est 11h30 du soir. Donc j'ai commencé sur les coups de 10h30. Je vais faire cette vidéo en plusieurs fois, évidemment. Après, je vais faire le montage. Mais, donc, j'ose pas parler trop fort de peur, en fait, que ma voix réveille la maison, même s'ils dorment à l'étage. Alors, on va y aller. Donc, une fois que j'ai tout détaché, et là, c'est pareil, on se plante pas, parce que sinon, c'est foutu. Alors, on essaye de centrer en haut ou en bas. Et on y va. Alors, logiquement, c'est pas trop mal. Du coup, j'espère que la lumière sera assez... Et du coup, je filme dans ma cuisine. C'est où j'ai le plus de lumière et qui est bien au-dessus de la table. Voilà, c'est pas trop mal. On va donner un petit coup de fixation là aussi. Le ruban. Donc là, on va pas se rendre compte, hein, parce qu'il faut les deux rangées sur les deux faces. Il va falloir mettre les boîtes.
ça va donner à peu près. Bon, là, il est pas, j'ai pas osé trop tirer, trop fermer. Voilà. Sur l'autre face. Et la tranche. Que je redécorerai peut-être un peu, je verrai bien, mais bon. Voilà. Alors, je ferai mon petit quadrillage discret pour pouvoir fixer donc toutes mes boîtes. Hein, vous aurez vu la fabrication des boîtes avant la fabrication en fait de la base pour mettre ces petites boîtes, les petites boîtes, et donc elles vont être par rangée par 3 sur bon, elles ne seront pas comme ça, hein, mais voilà, pour que vous voyez à peu près, puisque ça sera la prochaine étape. Fixer les boîtes sur non pas toutes le ruban encore, mais la moitié en fait. Toutes celles qui sont argentées ont leur ruban. Voilà, et sur 4 rangées. Voilà. Allez. La suite.